Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver dans une nouvelle vidéo pour te présenter un petit oracle cette fois-ci. C'est le petit oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Donc c'est, on va dire un peu, enfin c'est oui, pas la suite, mais on va dire que c'est le petit frère du Magic Soul, donc qui est sorti il y a déjà quelques mois. Voilà, donc là, c'était vraiment un oracle, donc dans une grande boîte. Là, je l'ai pas sous la main, c'est vrai que je l'ai pas préparé avec moi pour. Après, j'avais fait une présentation, hein. Alors, je sais plus si j'avais fait une présentation ou si je l'avais présenté dans les derniers achats ou les derniers arrivés dans ma cartothèque. Je ne sais plus du tout, ça fait un petit moment. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à regarder dans mes anciennes vidéos si tu veux voir la présentation. Et du coup, donc elle a sorti bah, le petit oracle parce que du coup, Eve, bah, la plupart de ses oracles, c'est des petites boîtes comme ça. Il y avait juste le Magic Soul, c'était vraiment son premier vrai, on va dire, oracle, hein. Premier vrai oracle en vraie grosse boîte. Et là, donc on a son petit frère, le Magic Soul. Petit oracle, donc dans une magnifique boîte, super jolie, j'adore, voilà, avec des surbrillances sur le titre et sur les faces de la lune. Très très jolie petite boîte, donc aux éditions Contredire. Vraiment très 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 belle, vraiment un travail magnifique. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Eve? Le petit oracle Magic Soul. Éveille-toi à ta magie intérieure. Au creux de toi sommeille une magie oubliée et probablement insoupçonnée. Une magie intérieure capable de matérialiser ta vie rêvée, inspirée par la sagesse des arts magiques, les cycles de la nature et de la lune et les énergies divinatoires et les oui, et les énergies divinatoires des runes sorcières. Les 58 cartes de cet oracle te permettront de découvrir les forces présentes dans ta vie. Donc il y a quand même 58 cartes. Elles te guideront pour éveiller ta magie intérieure afin de t'aider et reprendre ta destinée en main. Et donc il est au prix de 13,90 € aux éditions Très Daniel. Donc vous pouvez trouver partout, voilà, que ce soit sur Internet ou dans les magasins physiques. Et du coup, dans ce petit oracle, on a un tout petit livret, voilà, que je vous montrerai après. Donc quand on va, donc c'est une boîte, oui, enfin oui, c'est une ouverture comme une boîte, bah, comme les petits oracles, hein, voilà. Alors on nous dit comment utiliser les cartes. Quand tu ressens le besoin d'être guidé ou d'être accompagné lors de ta journée, pioche une carte. Tu peux penser à ce que tu vis actuellement et poser une question si tu le souhaites. Tu peux également utiliser ces cartes messages pour ouvrir ou compléter le tirage d'un autre oracle ou d'un tarot. Imprègne-toi du message qui t'est destiné en laissant tes premières idées s'exprimer, car elles te permettent, grâce à ton intuition, de faire le lien avec ton histoire personnelle. Donc du coup, bah voilà, on peut vraiment utiliser le Magic Soul en oracle avec voilà pour faire ses tirages et utiliser voilà une petite carte pour clôturer le tirage ou pour avoir un, voilà un message supplémentaire ou un message qui confirme le tirage précédent. Donc du coup voilà, donc on a un tout petit livret. Donc c'est la première fois, enfin il me semble, c'est la première fois qu'on a un petit livret dans les oracles, dans les petits oracles de Ève, je crois pas. Alors les autres, je les ai pas. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, voilà. Elle a fait le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, le petit oracle du druide. Donc les deux là, j'aimerais bien les avoir parce qu'ils m'attirent beaucoup. Mais du coup, je ne sais plus si dans les deux là, il y a un petit livret. Je dirais que non, mais je me trompe peut-être. Il y a également le petit oracle grimoire de magie, le petit oracle de la création et le petit oracle victorien. Mais du coup, voilà, on a un tout petit livret très sympathique en papier glacé. Voilà, donc on a un sommaire avec donc la magie intérieure, ton petit oracle, les familles de cartes. Et après, ah oui, d'accord. Donc on a voilà
Les cartes sont rangées par famille. Donc on a 12 cartes ressources, 12 cartes éveil, les 8 cartes rythme, les 13 cartes augure, les 7 cartes spéciales et les 6 cartes d'information. Préparation, utilisation des cartes, l'utilisation avec un oracle ou un tarot, utilisation avec l'oracle Magic Soul, bah voilà, et à propos de l'autrice. Donc la magie intérieure, voilà. Donc ce petit oracle est destiné donc à toutes les personnes souhaitant être guidées pour manifester leur magie dans leur quotidien afin de redevenir le créateur de leur destinée au lieu de subir les événements. Inspiré par la pratique de la magie, les cycles des saisons avec les célébrations du cycle de la vie et de la mort dans la nature, les phases de la lune et les 13 runes divinatoires sorcières, les messages de cet oracle te livrent plusieurs types de messages afin de t'accompagner pour éveiller ta magie intérieure. Donc les familles de cartes, tu reconnaîtras chacune des familles par la petite étiquette se trouvant en bas à gauche des cartes. Chaque famille a une fonction spécifique, voici leurs particularités. Ah oui, de quoi nous explique. Donc les cartes ressources, inspirées par la sagesse et la magie du cycle de la nature et des 4 éléments, ces cartes t'invitent à utiliser les outils et les aptitudes qui te sont disponibles pour être dans les meilleures dispositions possibles pour exercer ta magie intérieure afin d'attirer vers toi ce que tu souhaites voir émerger dans ta réalité. Les cartes éveil, inspirées par la pratique de la magie, ces cartes permettent de te guider à la manière de curseur pour te révéler les points sur lesquels tu pourrais travailler et être plus attentif si tu veux que ta magie intérieure soit efficace. Lorsque tu pioches une de ces cartes, tu es invité à adopter une attitude ou une perception différente afin d'améliorer ton état d'être et la situation qui te préoccupe. Les 8 cartes rythme. Ces cartes te permettent de connaître la meilleure posture que tu puisses tenir, tous tes rythmes et mouvements. Avec des étapes souvent bien définies, c'est notamment ce que nous apprend la magie de la lune. Lorsque tu pioches une de ces cartes, tu es invité à revoir ta manière de réagir ou d'agir face à la situation afin d'améliorer ton état d'être et les circonstances. Ensuite, on a les 13 cartes augures. Donc elle se concentre sur les principales énergies possibles de l'expérience humaine. Néanmoins, ne t'y méprends pas, elles sont terriblement efficaces. Ces cartes te révèlent les énergies qui s'incarnent dans ta vie. Toutefois, n'oublie jamais que rien n'est figé et que tu as toujours la possibilité de modifier le cours de ton histoire. Et donc les 7 cartes spéciales, ces cartes te révèlent toujours un message clé très important au moment où tu les pioches. Sois très attentif à ces cartes, tes guides veulent vraiment que tu aies conscience de ces points. Donc on a une carte oui, non, crois en toi, ouvre-toi et le monde s'ouvrira, tu as les ressources pour trouver les solutions, changement en cours, la chance est avec toi. Les 6 cartes affirmation, donc ces cartes mettent en exergue un blocage lié à ta perception de ce que tu vis et ou de toi-même. Donc voici ce qu'elles révèlent. Je mérite le bonheur, je m'aime, je suis capable, je me libère, je n'ai plus peur, je me pardonne. Après, donc on a rituel utilisation des affirmations. Ouais, donc après on a des rituels sur ces affirmations. Ouais, c'est ça. Après, donc on a donc préparation. Donc lorsque tu utilises un oracle, essaie autant que possible d'être serein et calme intérieurement. Ne sois pas trop en attente d'une réponse spécifique ou au contraire ne sois pas effrayé par la réponse que tu pourrais recevoir. En effet, tes énergies intérieures pourraient influencer ton tirage et l'interprétation que tu en feras. En somme, mets de la distance émotionnelle entre ta question et le tirage. Plus ton monde intérieur sera apaisé, plus tu te donnes la possibilité d'être à l'écoute de ta guidance intérieure ou de tes guides selon tes croyances. Autant que possible, fais en sorte d'être un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Lorsque tu auras pioché ta carte, laisse cours
aux pensées qui te traversent car elles te permettent de faire le lien entre ton histoire personnelle et le message qui t'est destiné. Prends le temps de laisser infuser ce message pour en comprendre toutes les dimensions en faisant le lien avec ce que tu vis actuellement. Donc après, on a l'utilisation des cartes. Tu peux utiliser ces cartes de plusieurs manières. Donc un message le matin, un message pour être guidé dans une situation spécifique. On peut séparer les cartes en 2 tas, un paquet pour les cartes augures, un paquet pour les autres cartes. L'utilisation avec un oracle ou un tarot, tu peux utiliser les cartes messages du petit oracle Magic Soul pour ouvrir, compléter et fermer un tirage effectué avec un autre oracle ou un tarot. C'est ça. Donc l'utilisation avec l'oracle Magic Soul. Si tu possèdes donc le grand frère du petit oracle Magic Soul, l'oracle Magic Soul, tu peux facilement les associer parce que du coup il y a vraiment la même patte graphique par rapport à l'oracle Magic Soul. Permettant une utilisation très souple, tu peux les associer comme bon te semble. Donc voici quelques suggestions. Donc, pour renforcer un des 12 tirages proposés dans le livre d'accompagnement de l'oracle Magic Soul, pioche une carte pour recevoir un message complémentaire. Pour te soutenir et t'accompagner dans ton cheminement, ton évolution, si tu travailles la partie journaling ou shadow work, pour identifier ce que tu pourrais améliorer si tu travailles avec les trackers d'énergie globale proposés dans l'oracle Magic Soul. Laisse cours à ta créativité et surtout amuse-toi. Après, donc, on a une note à propos donc, de l'autrice, donc de Eve. Et après, voilà, on a, voilà, donc voilà. Donc, voici donc l'oracle Magic Soul. Je crois que j'étais plus dans le champ. Et après, voilà, on a, voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ces autres petits oracles. Donc, un petit livret vraiment très, très intéressant et très efficace. Donc, ensuite, donc, on a donc, les cartes. Donc, le dos des cartes. Voilà. Très joli. Donc, on a, voilà, c'est le même dos pour toutes les cartes. Les tranches sont dorées, alors brillantes mais mates. Brillantes. Les tranches sont dorées mates. Ben voilà, je fais que des bêtises. Brillant. Alors après, je sais plus si elles sont dans le même sens. Je sais plus. Après, il n'y a pas de numéro. Hein. Voilà, elles sont mates. Mates, mais elles sont quand même avec la lumière, elles sont un peu brillantes. Et donc voici donc bah voilà les illustrations voilà de Eve que j'adore, qui sont magnifiques. On a un éventail de couleurs vraiment très 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 joli. Et donc on a donc bah, le message directement bah voilà sur la carte. Voilà. Et on reconnaît bien voilà la patte graphique bah, de Eve. Hein. Voilà. Et donc en bas à gauche, voilà, on a les familles de cartes. Donc voilà, donc là, voilà, carte ressources. Voilà. L'eau. Donc avec les éléments air, feu. On a également les différents sabbats. Samhain, Yule, Imbolc. Voilà, Ostara, Beltane, je sais pas, Lita. Alors, Lunyazad, je sais pas si je prononce bien. Mabon. Voilà. Là, on a catégorie éveil. Oh, franchement, j'adore ces illustrations. Oh là là, elles sont shadow work. Elles sont, mais le grimoire, voilà, les cristaux, le pendule, la chiromancie, les purifications. Elles sont mais magnifiques. Les oracles, le journaling, l'autel, les astres. Voilà, donc là c'est la famille des augures, le soleil, la lune, l'envol, les anneaux,
la romance, la femme, l'homme, la récolte, le carrefour, l'étoile, les vagues, la faux, l'œil. Donc là, on a la famille, donc le rythme, la nouvelle lune, donc avec les différentes phases de la lune. Premier quartier, la gibbeuse croissante, la pleine lune. D'ailleurs, il y a une nouvelle pleine lune en Capricorne le 10 juillet, je crois. La gibbeuse décroissante, le dernier quartier, dernier croissant. Et là, c'est les affirmations. Voilà. Je mérite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas s'il fait le focus. Voilà. Je mérite le bonheur. Je m'aime. Je me libère. Je suis capable. Je n'ai plus peur. Je me pardonne. Et après, c'est un petit mot voilà, de Ève. Donc, tu aimes ce petit oracle. N'hésite pas à le faire savoir en me laissant un commentaire, en partageant tes tirages ou tes photos sur les réseaux sociaux. Ton avis participe à la visibilité de mes créations et m'aide à t'en proposer des nouvelles dans lesquelles je te partage ma sensibilité, mes connaissances et mes expériences pour t'accompagner quand tu en ressens le besoin. Voilà. Alors, bah écoutez, on va se tirer une petite carte. On va se tirer une petite carte. Alors, bah, ça se mélange bien. Alors après, ça dépend. Soit je les mélange comme ça, ou alors je laisse les cartes dans... Bah voilà. Alors, ouvre-toi au monde et le monde s'ouvrira. Voilà. Donc oui, soit je bats les cartes comme ça, ou alors voilà, je laisse les cartes dans la boîte et puis du coup, voilà, je tire une carte au hasard comme ça. Donc voilà le petit message de la fin. Eh ben écoute, j'espère que cette vidéo de présentation du petit oracle Magic Soul t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et commenter la vidéo. Et puis bah, moi, j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!